Bonjour, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Vous connaissez tous ma passion pour les travaux et recherches de Mauro Biglino, qui a eu l'occasion de traduire une des plus vieilles Bibles du monde, le Codex de Leningrad. Il ne fut néanmoins pas le premier. Saviez-vous par exemple que Isaac Newton avait passé le plus clair de son temps à chercher un code secret dans la Bible? Il était certain qu'il s'en trouvait un. Beaucoup d'auteurs ont correctement traduit et interprété la Bible, comme le français Jean Sendy. Même si beaucoup ont correctement traduit la Bible, en commençant par le terme Elohim, qui est un pluriel et non un singulier, très peu se sont intéressés à l'origine de la Bible, qui l'a écrite et pourquoi. Y a-t-il, comme le supposait Newton, un code secret dans celle-ci qui lui donne une grille de lecture tout à fait différente? Quand on voit sur le net la passion que déchaînent quelques momies péruviennes, on s'aperçoit que l'humain se passionne pour les artefacts pouvant venir d'une civilisation étrangère. Et si devant nos yeux et depuis des millénaires, cet artefact était tout simplement la Bible avec des révélations bien plus surprenantes que n'importe quelle momie. Mais pour commencer, étudions l'origine de la Bible et pour cela, je serai accompagné d'une grande spécialiste que j'ai le plaisir de vous faire connaître sur Face à Face, Madame Agnès Andersen. Bonjour Agnès. Bonjour Sylvane, je te remercie de m'accueillir sur ton site. Et je suis disposée à parler de la Bible, qui effectivement est un sujet très passionnant. Voilà. Et je précise pour nos auditeurs que Agnès Andersen est la maman de Cécile Andersen, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire une émission, chercheur en hypnose, que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et on va comprendre d'où vient la passion de Cécile en ayant une telle maman. Ah, ma fille adorée. Alors, Agnès, la Bible, son origine. Alors, la Bible, c'est déjà le gros bouquin qu'on trouve dans la plupart des lieux de culte catholiques, chrétiens, protestants, toujours ouverts. L'origine de la Bible, au départ, c'était un enseignement oral qui a été transmis de génération en génération et qui a été mis par écrit à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. Pour les dates, on n'est pas sûr, hein, donc moi je vais donner les dates que je connais moi, mais c'est sans certitude. La Bible écrite, c'est un ensemble de 66 livres qui ont été écrits par de nombreuses personnes, la plupart en grec, certains en hébreu, d'autres en araméen. Après, elle a été écrite en latin, donc ça c'était pour nos pays à nous. Si tu as vu le film Le nom de la rose, les moines dans le scriptorium, c'est ce qu'ils font. Ils traduisent la Bible du grec en latin. Ensuite, elle a été écrite en français beaucoup plus tard, mais la traduction latine, la traduction française est assez récente puisqu'elle date de 1590 à peu près, au Concile de Trento, la ville italienne. Et à l'époque, c'était le pape Clément VIII, et à ce moment-là, elle a été traduite en français. Elle a servi de base pour la religion catholique depuis presque cette date-là. Mais les traductions françaises les plus modernes seraient celles celle que j'ai là, c'est-à-dire Louis II. Ça, c'est format personnel. Louis II, ça date quand même de 1910, si j'ai bonne mémoire. Et puis une autre, celle d'Augustin Crampon, qui est un peu plus ancienne, 1890. Donc tu vois que les traductions actuelles sont assez récentes et elles ont été faites par 2 hommes d'église, l'un catholique, hein, le Crampon, et puis l'autre protestant, la Bible Ségon. Et les traductions varient un petit peu au niveau des termes, au niveau du vocabulaire, mais l'histoire est toujours la même. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même que la véritable Bible, c'est en hébreu? Oui, en tout cas, la plus herméneutique est celle qui, à mon avis,
porte le plus de messages et révèle le plus de secrets, oui, c'est la Bible hébraïque. De toute façon, pour moi. Parce que la langue hébraïque est une des langues qui vibre le plus et qui est le plus ésotérique. Hein. L'hébreu et l'arabe sont les langues qui vibrent le plus au niveau ésotérique. Et à ce sujet, un détail que je trouve intéressant, c'est que ce sont des langues qui s'écrivent de droite à gauche. Donc, logiquement, on devrait écrire de la main gauche. Ce sont des langues pour gauchers. Or, comme tu le sais, la main gauche, elle est reliée au cerveau droit, qui est celui de l'intuition. Et donc, les langues les plus porteuses de messages ésotériques sont l'arabe et l'hébreu, qui s'écrivent de droite à gauche. Alors, dans l'excellent livre que tu m'as fait découvrir, hein, La Lune, clé de la Bible, Clé de la Bible, de Jean Sendy, il dit une chose assez importante. L'alphabet hébreu comporte 22 lettres. Les 9 premières représentent les unités, les 9 suivantes les dizaines, les 4 dernières les centaines. Chaque mot écrit en hébreu représente donc également un chiffre. Et la recherche d'un sens ésotérique du texte exprimé en chiffres à travers les mots constitue une des voies de la Kabbale, la guématrie. Oui, c'est ça, la guématrie. La guématrie. Alors, qu'est-ce que c'est la guématrie? Alors, la guématrie, c'est une méthode herméneutique pour traduire la Bible. Il y en a plusieurs. Donc, il y a la guématrie, le notaricon et la témoura. Alors, la guématrie, c'est le fait de transformer chaque terme en nombre, puisque chaque lettre hébraïque représente un chiffre, que chaque chiffre a une valeur symbolique particulière. Donc, en transformant un nom en chiffre, en nombre, et en le comparant avec d'autres noms qui ont la même valeur numérique, ce qui fait que suite à ça, le mot prend la même valeur que l'autre mot. Par exemple, le chiffre 66 qui symbolise quelqu'un de négatif, quelqu'un quelqu'un de diabolique, on peut dire ça, il manque le troisième 6, mais ça, on y reviendra. 66, c'est aussi la guématria de César et de Néron, qui étaient des empereurs qui luttaient contre la chrétienté. Donc, tu verras, là, j'ai pris l'exemple justement des Elohim. Bon, je peux te le dire tout de suite. Elohim, donc les anges, hein, Elohim, les anges, c'est un terme qui correspond à 86. Le terme Elohim vaut 86, mais dans le terme Elohim, on trouve aussi le terme M, qui veut dire la mère, la maman, qui compte 41. Le nombre de la maman, c'est 41. Et si on enlève le 41 au 86, parce qu'il y a beaucoup de procédés par rapport à la guématria, on trouve un autre terme qui s'appelle Ateva et qui signifie la nature et qui compte 45, qui fait 45. Donc, on peut dire que Elohim est créateur de la nature et Elohim était aussi la mère. Donc, Elohim et la mère ont créé la nature. Donc, ça, c'est une méthode de guématria. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 10. C'est-à-dire que chaque terme hébraïque traduit en nombre va déjà te donner au moins un symbole pour chaque nombre, pour chaque chiffre. Ensuite, un symbole général. Et en comparant avec d'autres mots, en ajoutant, en divisant, en soustrayant, tu vas arriver à d'autres mots qui vont élargir la signification du premier mot. Donc ça, c'est la guématria. Les autres méthodes, le notaricon, on prend à nouveau le mot, mais en retirant des lettres, en ajoutant ce que j'ai fait là, puisque dans Elohim, on a gardé que le E et le M, ce qui a donné M, qui signifie la mère. Moi, j'ai les termes en hébreu, mais je ne vais peut-être pas te les donner. Ça, c'est le notaricon. En ajoutant ou en retirant des lettres, on va trouver d'autres mots, ce qui va encore donner plus de symboles au terme que tu étudies et beaucoup plus de traductions. Ça, c'est le notaricon. Et la témoura, c'est une autre méthode. Il suffit de permuter les lettres. Tu prends ton mot et en permutant les lettres, tu trouves d'autres mots et ça va te donner encore des significations sur le terme. Ce qui fait qu'en partant du terme Elohim, par exemple,
tu peux arriver à 30, 40, 50 termes complémentaires qui vont chaque fois renforcer la signification du terme Elohim et l'élargir. C'est passionnant, ça. C'est parce que ça, j'ai appris récemment, justement, en lisant Jean Sendi, que l'hébreu serait quand même la langue la plus ancienne au monde, hein, parce Oui. que même quand on prend le grec ancien, on le compare au grec d'aujourd'hui, il y a une différence qu'il compare, par exemple, entre le français et le latin, alors que l'hébreu est resté complètement inchangé. Il dit quelque chose de très fort. L'hébreu est-il ce que l'on appelle une langue artificielle, comme l'espéranto? Les kabbalistes mathématiciens ont étudié la possibilité d'établir avec des ordinateurs une langue artificielle ayant la cohérence structurale interne de l'hébreu. Ils ne sont parvenus à rien de concluant, sauf à confirmer une évidence. Imaginez qu'une langue structurée comme l'est l'hébreu ait pu prendre naissance dans une société primitive serait aberrant. Oui, moi je pense, je peux en parler ici, je pense que l'hébreu c'est une langue d'extraterrestres ou même des civilisations avant, donc l'Atlantide, Mu, toutes ces histoires-là, ça vient de là. Et effectivement, c'est plutôt un code, parce qu'en plus, dans l'hébreu carré, les voyelles n'existent pas. Donc, en ajoutant, toi, tes voyelles, tu vas encore donner d'autres significations au terme. Mais oui, l'hébreu, c'est un code, hein, c'est une clé, entre autres, pour traduire la Bible. Et les traductions qu'on en a faites sont je dirais, d'une pauvreté. C'est vraiment dommage de traduire aussi mal la Bible et surtout, ça a provoqué des catastrophes pas possibles. Exact. Et en parlant de code, eh ben, en fait, un mathématicien israélien, spécialiste des mathématiques de groupe, hein, qui se rapproche un peu de la physique quantique, a découvert, lui, un code dans la Bible. Alors, ça a donné un livre qui est paru dans les années 90 qui s'appelle La Bible, le code secret. Oui. Les autres. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis tous les termes hébreux Bible dans un ordinateur, oui. sans espace, sans rien. Oui. Et il a demandé à la puissance de l'ordinateur de chercher des PTA. Je sais pas moi, Hitler, Adolf Hitler. Oui. Dans la Bible, on trouve tout. Et là, au hasard, Adolf Hitler est associé à nazisme, est associé à la guerre mondiale, est associé à Holocauste. Oui. Donc il s'est dit, bon, c'est un hasard, je vais faire la même chose avec la Bible en anglais, je vais faire la même chose avec Guerre et paix, qui fait à peu près le même... Il n'a rien trouvé du tout. Il n'y a que dans la Bible en hébreu qu'il y trouve des choses sur le futur. Et donc, le livre, il est assez épais. Il y a tout. Il y a Albert Einstein, il y a la comète Schumacher-Levy qui a foncé dans Jupiter. Il y a absolument tout. C'est en ce sens-là qu'on dit que la Bible raconte tout, l'histoire de l'humanité, son passé, son présent, son avenir, l'histoire de la création de l'univers, et que dans la Bible, on peut tout trouver. Il y a tout. Il y a tout. Tu peux te retrouver toi, tu peux retrouver ce que sera ton futur. La Bible, c'est vraiment un code où on peut tout retrouver, et qui a été utilisé de façon dramatique, entre autres par la religion catholique, la religion catholique. Parce que les chrétiens, c'est pas encore la même chose. Pourquoi? Explique-nous. Moi, je pense que une chose toute bête. Attends, je t'ai sorti quelques versets que moi j'appelle versets rigolos. Ça, c'est dans Timothée chapitre 2, verset 1. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que dit aussi la loi. Wow. Voilà. Or, dans cette traduction, le terme femme, le terme homme, en réalité, la femme, le terme femme, ça voulait dire le plan matériel, le plan instinctif, et le terme homme, ça voulait dire la conscience, la volonté. Et la traduction exacte était
que l'instinct se soumette à la conscience, que la faiblesse se soumette à la volonté. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme doit s'améliorer, dominer ses instincts et s'élever au-dessus de ses instincts. Donc, tu vois ce qui en a été fait. Ah oui. Conséquences, ouais. Et pourquoi ils ont fait ça, les chrétiens? Ben, moi, je pense, c'est mon opinion, hein, que l'Église voulait absolument garder son pouvoir, sa richesse et continuer à dominer le peuple, à soumettre le peuple. C'est une façon de les maintenir dans l'ignorance, de les maintenir dans la pauvreté. Tout ce qui est dans la Bible, d'ailleurs, c'est ça, l'histoire de Job. La pauvreté de Job, c'est pareil. La pauvreté dont parle la Bible, c'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque de moyens, c'est pas l'inconfort matériel. En réalité, celui qui est pauvre, c'est celui qui se sent coupé de Dieu, coupé de son essence divine, coupé de son âme, donc coupé des autres. C'est ça la pauvreté dont parle la Bible. Et la richesse, c'est celui qui a réussi à se connecter à son âme, donc à se connecter à Dieu. Or, il n'y a rien à voir avec l'argent. Or, quand la Bible nous dit tu es pauvre, tu seras riche au paradis, c'est une monumentale erreur. Oui, un monument, peut-être, c'est pas une erreur, c'est du style. Oui, moi je pense que c'était voulu. C'était une façon pour la religion de maintenir son pouvoir et sa richesse. Et ça, évidemment, on ne peut pas le dire à tout le monde. Mais moi, je pense que c'était intentionnel. Bien sûr. De toute façon, c'est assez logique hein, quand on voit, à mon avis, le Vatican, son pouvoir, sa richesse, tous ces livres qui sont interdits d'accès, y compris aux chercheurs, hein, même si une partie de la bibliothèque du Vatican est ouverte aux chercheurs, une grande partie est complètement fermée. Il doit y avoir dans ces livres des secrets inavouables. Quand on voit aussi l'appétence qu'a le Vatican à construire, à financer des télescopes à infrarouge assez puissants, on se dit mais pourquoi le Vatican va dépenser les sous des catholiques pratiquants en des télescopes? Évidemment, eux détiennent le secret. Mais évidemment, maintenant, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus le dire. Ils ne peuvent pas dire que tout ça, c'est des bêtises, quoi. Ça, c'est la nouvelle énergie de l'ère du Verseau qui arrive. Tu vois tout ce qui se passe en ce moment. Et toutes les anciennes énergies doivent disparaître. Mais elles ne veulent pas, puisque ce sont les énergies de puissance et de richesse. Donc, elles s'accrochent tant qu'elles peuvent, d'où tout ce qui se passe actuellement. Mais la vague arrive et ça va se faire. Hein. Ces anciennes énergies vont se détruire. Donc, toutes les personnes… Oui, vas-y, pardon. C'est quoi les énergies du Verseau? Alors, les énergies du Verseau sont les énergies… la Terre se déplace sans arrêt. Hein. Quand tu nages dans la mer, il y a des endroits, c'est toujours la même eau, mais il y a des endroits où tu as de l'eau froide, il y a d'autres endroits où tu as de l'eau tiède, etc. Mais c'est toujours la même eau. Donc, la Terre, c'est pareil, elle se déplace dans le cosmos et elle change de vibration. En plus, l'ère du Verseau, si tu connais la précession des équinoxes, l'axe de la Terre pointe vers l'étoile du Nord, mais l'axe se déplace. En réalité, il tourne. Après, il va pointer vers Vega. Ça se fait en ce qu'on appelle la grande année zodiacale, 26 000 ans. Donc, en se déplaçant comme ça, la Terre change de vibration et elle est passée de l'ère du Poisson, de l'ère des Poissons, à l'ère du Verseau. D'après les druides, l'ère du Verseau a commencé en 1945. C'est pareil. Tout le monde n'est pas d'accord sur le début de cette ère. Hein. Pour moi, je pense, puisque j'ai suivi l'initiation druidique, je pense que c'est bien 1945. Et en passant dans l'ère du Verseau, ça veut dire que la Terre change d'énergie. Elle passe de l'énergie du sacrifice du poisson, hein, dont le symbole était Jésus, à l'énergie Verseau, qui est une énergie d'ouverture, de paix, d'altruisme et de transformation spirituelle, d'ascension spirituelle. Les gens recherchent plus de spiritualité, ils veulent se contacter à leur âme, ils se rendent compte que le plan matériel ne les rend pas heureux, donc ils commencent à chercher ailleurs et c'est ce qui correspond à tout ce mouvement actuel. Mais il y a aussi un fait intéressant dans l'ère du Verseau, c'est que à l'ère des Poissons, nous, l'humanité, ne pouvait pas se connecter directement à Dieu.
elle était obligée de passer par la religion, par les prêtres. Or ça a disparu. Depuis qu'on est dans l'ère du Verseau, l'homme peut se contacter directement à Dieu, se connecter directement à Dieu. Il n'a plus besoin de religion pour ça. Donc déjà ça, c'est évidemment, le clergé n'est pas trop d'accord. Et en plus, les êtres de lumière, les êtres de là-haut commencent à nous connecter directement. D'où tous ces channelings qui s'étendent de plus en plus. C'est sûr que dans ce domaine, il faut être prudent, faire preuve de discernement, mais c'est une évidence. Là-haut, on commence à nous contacter. Là-haut, les êtres qui sont là-haut commencent à contacter l'humanité directement, ce qui n'était pas courant avant. Mais maintenant, ça devient courant, ce qui fait que, à la limite, on n'a plus besoin de religion. L'humain n'a plus besoin de religion puisqu'il peut se connecter directement à Dieu sans intermédiaire. Et ça, c'est spécial de l'ère du Verseau. Et ça, c'est la différence de vibration de la Terre qui permet ça. C'est ça. En fait, en gros, tu disais qu'avant, on avait besoin de religion. C'est peut-être pas la religion qu'on avait besoin, c'était plutôt de se réunir ensemble pour prier ensemble, pour pouvoir avoir accès, pour augmenter la vibration tous ensemble, peut-être, non? Non, il fallait vraiment des intermédiaires entre Dieu et nous. Et c'était les prêtres. Il fallait vraiment des intermédiaires parce que l'humanité n'avait pas atteint le degré de spiritualité suffisant pour s'ouvrir à ces énergies-là. Or maintenant, on est en train de l'atteindre et comme tu t'ouvres énergétiquement, tu atteins des plans supérieurs d'énergie et entre autres ces plans-là. Et les connexions peuvent se faire directement. C'est ce qui se passe. Alors qu'avant, c'était pas possible. Déjà parce que l'humanité était maintenue dans l'ignorance, elle était maintenue dans la pauvreté. Donc, quand tu es dans la pauvreté, tu penses guère à te spiritualiser, à des choses comme ça. Ce qui a quand même changé, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une ouverture spirituelle qui est en train de se faire et cette ouverture permet ces contacts directs. Ouais, ça, c'est la base, hein, c'est la pyramide de Maslow. C'est ça. C'est ça. Notre président ne comprend pas, c'est que à la base, tu dois assouvir tes besoins alimentaires. Oui. Tant que tu n'as pas assouvi ces besoins alimentaires, c'est pas la peine de parler de spiritualité, de transition écologique, ça sert à rien, quoi. Hein. Il veut pas comprendre qu'il peut donner toutes les primes qu'il veut pour acheter des voitures. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'achèteront quand même pas de voiture. Oui, alors. Voilà, tu vois, ça c'est bien le combat entre les énergies différentes. Les gens qui restent dans l'ancienne énergie, pouvoir, argent, autorité, et puis ceux qui sont en train de monter, qui se rendent compte qu'il y a autre chose. C'est ce qu'on vit en ce moment, c'est pour ça que la période est tellement passionnante. Et quel est on attribue souvent que la Bible a été dictée à Moïse. Est-ce que Moïse est l'auteur pour toi, est l'auteur de la Bible? La Bible, c'est une compilation de 66 livres, 66, écrits par des tas de gens, entre autres les apôtres, des saints, des femmes, des rois, un peu tout le monde, et tout a été rassemblé. Donc ce rassemblement, cette compilation a été faite au 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai pas réussi, j'ai pas trouvé par qui. Ah si, non, j'ai pas trouvé qui l'avait fait. Mais au départ, c'était un enseignement oral qui se transmettait de génération en génération. Donc il y en a qui sont vraiment très très anciens, qui datent de bien avant ce 5e siècle avant Jésus-Christ. Moïse, ce qui s'est passé au buisson ardent, il a reçu il a passé un pacte avec le Seigneur qui lui a dit, entre autres, qui lui a révélé un peu l'histoire du peuple juif et qui lui a donné un peu les règles à respecter pour honorer le Seigneur. Ça, c'est des règles extrêmement précises. C'est ça, Moïse, buisson ardent, je l'ai mis quelque part. Donc, c'est pas Moïse qui a écrit la Bible. D'accord. C'est pas Moïse qui a écrit la Bible. Mais quand tu dis Seigneur, toi, tu penses à quoi? Parce que si on en revient à que tout est écrit dans la Bible, on penserait plutôt… Alors, il y a deux choses. Hein. Soit tu penses que le Seigneur, donc Dieu de la religion quelque part, qui a déjà tout prévu. Il y a des avenirs qui sont déjà écrits il y a plus de 3000, 5000 ans. Mais on peut changer, parce qu'il y a des là, on peut les changer, en avenir. Oui.
Ou alors c'est autre chose et en fait, comme nous, les humains, on n'est encore pas assez avancé technologiquement, on pourrait penser que il y a il y a des physiciens quantiques qui commencent à dire que le temps n'existe pas. Et donc, si le temps n'existait pas, si tout le passé, le futur et le présent étaient mélangés, Oui. qu'une civilisation qui est bien en avance par rapport à nous n'aurait pas Oui. pu savoir ce qui allait, les futurs possibles et probables de l'humanité. Ben, tout ce qui est futur possible, probable de l'humanité sont dans la Bible, mais comme tu dis, chacun a la capacité de modifier son futur. C'est pour ça que les prévisions, les prédictions de Nostradamus, elles étaient valables à son époque. Hein. C'était le futur de jadis. Ça pouvait être le futur de l'époque où il a écrit ces versets-là, mais qu'entre-temps, l'humanité a évolué et que ce futur prédit s'est transformé parce que toi-même, tu peux agir sur ton futur. Alors, cette histoire du temps, c'est une invention de l'humanité. Imagine que tu sois dans une boule hein, et que tu aies la vision sphérique, donc tu vois devant, derrière, tu vois partout en même temps, et que toute l'histoire du monde soit écrite dans cette boule, comme quand tu regardes, il y a 50 écrans de télé sur le mur et que tu vois tout en même temps. Le temps, en réalité, il est comme ça. C'est-à-dire, tu as accès à tout en même temps. La difficulté pour nous, c'est de se repérer. Quand tu es dans l'astral et que tu vois ça, c'est extrêmement difficile de repérer où sera le passé, où sera le futur, parce que tu n'as plus de repère du temps comme dans notre dimension à nous. Donc, c'est pour ça. Et comme nous, on a fait un temps linéaire passé, présent, futur, on vit d'après ce temps-là. Mais c'est notre invention à nous, c'est l'invention de l'humanité. C'est un repère de l'humanité, c'est une des matrices de l'humanité. Parce que nous, on s'est programmé comme ça. Mais quand tu passes dans l'astral, le temps n'existe plus et tu as accès au temps sphérique. Donc, tout est mélangé. D'accord, c'est pour ça que quand je discute avec des personnes qui, elles, voyagent en astral, elles disent on ne sait pas où on est, on ne sait pas se repérer. Voilà. J'ai vu quelque Voilà. chose, mais je ne sais pas si c'est Voilà. demain, si c'est dans 10 ans, Voilà. si c'est dans 30 Voilà. ans. Voilà. Il faut apprendre à se repérer déjà dans l'espace et puis dans le temps. Oui. D'accord. Donc, tu m'as aussi dit que la religion catholique, avec le concile de 30. Vatican Oui. 30 Oui. a changé des Oui. choses dans la messe même, dans les messes. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Qu'ils avaient même changé la façon, Oui. le prêtre avait, dans les messes, Voilà. avait changé sa façon. Ah oui, oui, ça c'est le concile dans les années 60 où la religion a été transformée. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, ça c'est l'enseignement de Raphaël Pailleur, hein, qui enseigne entre autres l'hermétisme chrétien. Il nous disait qu'à partir des années 60, la religion avait été transformée, l'enseignement religieux avait été transformé et qu'entre autres, toute la partie ésotérique, magique, secrète de l'enseignement avait été retirée. Avait été retirée des séminaires, donc ils n'apprennent plus à faire à faire des exorcismes, ils n'apprennent plus ces trucs-là, hein, alors qu'avant, tout était dans l'enseignement. Donc déjà, ça a été supprimé, ce qui fait qu'un prêtre d'aujourd'hui, quand il baptise un enfant, il fait son baptême, mais il ne sait pas ce qu'il fait, il ne connaît pas la signification symbolique, ésotérique et magique du baptême, et la religion même, la façon de faire la messe a changé. Entre autres, il nous disait qu'avant, quand on allait à la messe, le prêtre, il nous tournait le dos. Il était face à l'autel, il tournait le dos à l'assemblée. Et le symbole, c'était que le prêtre tirait l'assemblée. Le prêtre montrait le chemin à l'assemblée vers l'autel. Maintenant, le prêtre est face à l'assemblée, de l'autre côté de l'autel. Ce qui fait que maintenant, il ne tire plus les gens, mais il s'oppose à eux. Le symbole est totalement différent. Mais ça, les gens ne le savent pas. Hein. Raphaël Pailleur nous disait, par exemple, que quand on chante le Kyrie, on le chante 3 fois. Dans l'astral, il apparaît des colonnes de temples. Il y a un temple qui se forme dans l'église et un temple de protection. Et les gens qui sont capables de voir dans l'astral peuvent voir ce temple parce que les vibrations de ce chant-là font se manifester ça dans l'astral. Et que toute la religion catholique, au départ, avant, était comme ça.
pleine de secrets, pleine de choses comme ça, et que tout cet aspect-là a disparu. Mais pourquoi ça? Ça, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être que c'était considéré comme comme de la superstition, ou alors ça donnait peut-être trop de pouvoir, ou alors on ne devait plus savoir. Ça, je sais pas, par contre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est assez bizarre parce que déjà, effectivement, pour les prêtres exorcistes, maintenant, c'est vrai que tu as raison, ils sont tous, enfin, ceux que je connais, enfin, que je connais Ouais. personnellement, mais que sont tous assez vieux, âgés. Oui. Donc, si tu me dis qu'on ne forme plus de prêtres exorcistes quand tu vois effectivement des possessions, au cinéma, c'est moins fort, quoi. Hein, ça, donc, je m'interroge pourquoi ne plus créer ce champ de protection, ces cathédrales, alors que ça rejoint un petit peu la géométrie sacrée des cathédrales, quoi. Bah, moi, je pense tout simplement que les prêtres actuels ont perdu la foi, qu'ils ne voient plus que le côté pouvoir, richesse, etc., puis que le reste, ils s'en fichent. C'est mon opinion, une fois de plus. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils veulent, s'ils deviennent modernes. Maintenant, si quelqu'un se croit envoûté, on l'envoie chez le psychiatre. Les psychologues, ça remplace les prêtres. Ils ont perdu la foi, tout simplement. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils choisissent. Ils ont la croyance, peut-être, mais ils ont perdu la foi. Ouais. Bah oui. Et puis en plus, comme il y a de moins en moins de monde qui veut faire Voilà. l'Église essaye que les volontaires qui restent ne pas leur faire peur avec des exorcismes. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est mon opinion. Hein. chacun peut penser ce qu'il veut. À mon avis, c'est ça. C'est clair. Alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure avec la boule, avec les futurs où on choisit. Du reste, un des exemples qui est cité dans ce livre, la Bible Code secret, c'était que, donc, comme je le répète, en hébreu, chaque lettre de l'alphabet est aussi un nombre. Les dates et les années peuvent être écrites en lettres, et c'est ainsi qu'il en est toujours dans le code de la Bible. Et par exemple, pour l'année, pour 5756, c'est donc 1900, enfin, la Deuxième Guerre mondiale, 1945 dans notre à nous. Les lettres qui constituaient le nombre 1756, l'année de l'Holocauste annoncé, exprimaient sans ambiguïté un défi pour nous tous. Le changerez-vous? C'était non seulement un avertissement, mais en plus en disant, est-ce que vous allez changer ça? C'est juste défiant, quoi. Oui, oui. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ce livre-là, c'est marrant parce que je vois encore le prix, je l'avais acheté, c'est encore en francs, hein, 125, n'est pas eu, alors que tout ce qui est écrit dedans, il y a eu des publications scientifiques, hein, rappelons-le, les plus grands mathématiciens au monde, qui évidemment au départ disaient oh, c'est des conneries, ont vérifié tous les calculs de ce mathématicien, personne n'y a trouvé une seule erreur, on n'a jamais dit que c'était une supercherie, tout le monde t'a dit bah oui, donc comment ça se fait que c'est passé aux oubliettes, que personne n'en parle, ça? Qui s'intéresse à ça? Ouais. Tu sais, maintenant, on est matraqué. Hein. Tu parles souvent de la matrice, mais la matrice, c'est la télé, la pub, la mode, l'argent, les crédits, tous ces trucs-là. On est vraiment matraqué avec ça, et de plus en plus et de plus en plus vite. Tout ça, c'est fait pour nous empêcher de penser, pour nous empêcher de réfléchir. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Donc, je pense que c'est ça. Les puissances, les riches, ils n'ont pas intérêt à ce que les pauvres prennent conscience, qu'ils commencent à se révolter, qu'ils se tournent vers des valeurs plus spirituelles, qu'ils arrêtent de consommer, tous ces trucs-là, ils n'ont aucun intérêt. Donc, il y a toute cette matrice qui nous engloutit, enfin, tous ceux qui veulent se laisser engloutir parce que personne n'est obligé, mais que beaucoup de gens choisissent parce que ça leur plaît, que ça leur apporte des satisfactions immédiates, même si ça ne dure pas. Donc, il y a tout cet aspect-là qui fait que, enfin, il y a quand même une ouverture, c'est que il y a quand même de plus en plus de gens qui reviennent aux valeurs spirituelles et qui font ce genre de recherche comme toi tu les fais. Mais au départ, je sais pas, je pense que tu as lu Orwell 1984. C'est tout à fait ça. Hein.
c'est vrai. Il faut vraiment assommer une grande partie de l'humanité pour qu'elle n'ait pas le temps de réfléchir, de penser. Et puis, puis il y en a quand même d'autres qui se dégagent et qui se tournent vers d'autres valeurs spirituelles. Ouais. Et comme tu l'as dit si bien, après, ben voilà, on les met dans la base de la pyramide de Maslow. Voilà, c'est Les ça. dodo, C'est ça. travailler pour gagner de quoi à peine se nourrir et vivre décemment. Oui, et oui. Et donc, on n'a pas le temps, quoi. Et puis après, le soir, le temps qui reste, et ben, on leur balance des émissions crétinisantes à la télé. En fait, Voilà, exactement. Ben et, voilà. et, Ça leur plaît, ça leur plaît. On leur donne ce qu'ils veulent. Hein. Au temps de Néron, c'était des jeux, ils voulaient du pain et des jeux, ils avaient des jeux. Ben, ça remplace. Ça remplace. exact. Aujourd'hui, quand on voit le monde qu'on arrive à mettre dans la rue avec Oui. le couple du monde de football, Ben voilà, voilà, c'est ça. c'est L'opium assez du peuple. impressionnant. Maintenant, c'est le foot, l'opium du peuple. Oui, puisque massacrer des personnes en combat, Eh ben oui. ça ferait jaser en 2018, ou même tuer des animaux, des lions et compagnie, ça ferait jaser. Et qu'as-tu découvert d'autre dans tes études, tes recherches sur la Bible? Parce que toi, tu as fait des nombreuses recherches. Tu maîtrises, toi, l'hébreu, tu lis l'hébreu? Non, je l'ai étudié pendant 3 ans, donc j'arrive à peu près à le lire. J'arrive à lire les termes que j'étudie, mais je le parle pas. Non, c'était vraiment de loin. Mais j'arrive à le lire, à lire l'hébreu carré. Donc, j'ai surtout travaillé sur certains termes ou certaines parties de la Bible. Je l'ai pas lu en entier parce que je trouve ça extrêmement ennuyeux. Mais j'ai pu travailler plus particulièrement sur certaines parties, entre autres l'Apocalypse, et puis certains termes, parce que toujours avec Raphaël Pailleur, qui lui maîtrise ça d'une façon magistrale, qui parle je sais pas combien de langues, 7 ou 8 langues, qui parle hébreu carré, enfin bref. Donc chaque fois que j'ai pu l'étudier, c'est avec lui, hein, c'est à travers ce qu'il enseignait lui. Alors je vais continuer avec les petits versets que moi j'appelle les versets rigolos. Qui ont été mal traduits. Alors, quelques versets rigolos, j'ai mis dans l'Exode, hein, chapitre 35, verset 2. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sous-entendu le sabbat, sera puni de mort. Ça veut dire que tu as le droit de tuer ton voisin s'il travaille le week-end. Alors, dans ce cas, que penser du commandement tu ne tueras point? De plus, Exode 21, 12, 13, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Bon, dans l'Exode 21, 7, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Donc, si demain tu vas vendre ta fille comme esclave, elle n'aura pas le droit d'aller au cinéma comme les autres esclaves. Dans Lévitique 11, 10, mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des écailles et des nageoires, parmi tout ce qui se meut et tout ce qui est vivant dans les eaux, vous ne mangerez pas de leur chair. Donc, si tu aimes les huîtres, tu iras en enfer. Si tu manges des huîtres, tu iras en enfer. Et sur la liste, suit tous les oiseaux à ne pas manger. Ensuite, dans la Bible, on dit qu'un homme a le droit d'avoir 1000 épouses, ce qui fut le cas du roi Salomon. Mais en symbolique, le nombre 11 signifie beaucoup. Alors, moi, ce que je voulais dire, surtout par rapport à la Bible, par rapport à la traduction de la Bible, hein, à mon avis, la grande erreur de traduction de la Bible, c'est de croire que c'est un événement extérieur, que la Bible, ça se passe dans le monde, à l'extérieur de soi. Croire que la Nouvelle Jérusalem, Israël, la terre promise, ce sont des lieux, des endroits géographiques avec tous les drames que ça a suivi. Et ça, c'est une erreur parce que la Bible, c'est avant tout une clé, un itinéraire intérieur. C'est une clé personnelle pour apprendre à s'améliorer, pour découvrir l'âme, donc ton âme, t'y connecter et ainsi pouvoir te connecter au divin. La Bible, ça ne concerne jamais les autres, ça ne concerne jamais l'extérieur, ça ne concerne jamais des lieux géographiques, le monde, etc. C'est toujours un message intérieur, c'est pour toi. Et ça, à mon avis, c'était une des plus grandes erreurs par rapport à la traduction de la Bible, c'est d'en faire quelque chose d'extérieur, avec toutes les conséquences.
la terre d'Israël, elle est en toi, la nouvelle Jérusalem, elle est en toi. Quand Saint Jean dans l'Apocalypse te parle de la nouvelle Jérusalem, en réalité, c'est la sérénité que tu vas acquérir en suivant l'enseignement qui est donné dans l'Apocalypse. Ça peut être, par exemple, pour les yogis, la montée de la Kundalini, ça peut être ça, la Nouvelle Jérusalem. Mais la Bible, au départ, c'est ça, c'est un mode d'emploi pour toi découvrir qui tu es, travailler sur tes défauts pour essayer de les corriger, pour t'améliorer, et ensuite, de cette façon, devenir, on va dire, humain, parce qu'en général, tu es sous-humain, tu deviens humain, après tu peux devenir surhumain, et à ce moment-là, découvrir ton âme, te connecter à ton âme, donc te connecter à ton Dieu intérieur, donc te connecter à Dieu, l'entité que toi tu appelles Dieu, parce que Dieu c'est différent pour tout le monde, et à ce moment-là, tu acquiers la paix intérieure, la sérénité. Et c'est ça la terre promise, c'est ça la Jérusalem céleste. Et c'est pas aller démolir Jéricho, démolir tout le pays pour conquérir les villes et les rendre catholiques ou chrétiens. C'est pas ça du tout. La Bible, c'est vraiment un itinéraire intérieur. C'est clair. Parce qu'en fait, quand tu lis la Bible, là, comme tu le fais, en donnant des extraits, j'ai l'impression que, à mon avis, les catholiques ne l'ont pas lu, hein, parce que s'ils la lisaient, ils seraient barrés en courant, quoi, tellement c'est horrible ce qu'il y a marqué dedans. C'est comme ça qu'on les tient. Le péché. Si Jésus est mort, c'est de ta faute, c'est ce qu'on dit aux gamins. Si Jésus est mort, je ne sais pas si on t'a dit ça. Si Jésus est mort, c'est de ta faute, tu te montres la croix. C'est pour toi qu'il est. Tu as 3 ans, là, tu vois ce truc-là. C'est pour toi qu'il est mort. Je me souviens d'une gamine qui voulait qu'on lui enlève le crucifix dans sa chambre parce que ça lui faisait peur et qu'il était affreux. Puis sa grand-mère lui a dit non, c'est pour toi qu'il est mort. Tu te rends compte, là, ça aussi, c'est une forme de matrice, hein, c'est une forme de manipulation. À mon avis, la pire, et puis toujours cette notion de péché. Tout est péché dans la religion catholique. Tout est péché. Et alors là, tu crois pas si bien dire, puisque en CP, en Alsace, hein, l'enseignement de la religion est à l'école primaire, tu le sais, puisque tu étais... oui, j'étais alsacienne, oui, j'ai vécu en Alsace. Oui. Et donc, en CP, il y avait, est-ce que vous acceptez que votre fille suive des cours de religion? Alors, je m'étais interrogé avec sa maman, je lui ai dit, oh, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, l'histoire de Jésus, tout ça, Moïse, parce que si elle n'apprend pas à la religion, c'est pas nous qui allons lui enseigner ça. Et donc, j'ai dit oui. Et au bout elle a fait une séance de religion, et c'est la nounou qui me dit un soir, quand je vais la chercher, qui me dit, tu sais, j'ai surpris une conversation entre ta fille et un petit copain, en disant, le petit copain qui avait 1 an de moins, donc qui n'avait pas encore fait de cours de religion, et ma fille de lui dire, tais-toi, il faut que tu chuchotes parce que Dieu entend tout. Une heure de religion. Donc, je suis allé le lendemain matin la retirer du cours de religion. Le directeur de l'école m'a dit, mais attendez, mais vous l'avez inscrite? Je lui ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que vous enseignez là, aux gosses, vous faites tout de suite peur, là? Oui. Non. Il dit, ah, mais oui, mais c'est l'enseignement de la religion catholique. Elle ira plus, donc elle n'a plus jamais sa vie. Les gamins qui allaient à la messe, ils avaient droit à une pomme ou un carré de chocolat, puis les autres, non, ils avaient droit à rien. Ceux qui n'allaient pas à la messe, ben oui. Alors, tu me racontais l'autre jour les noces de Cana. Oui. Alors, qui s'est marié Ah oui, là, c'est dans les grands oublis. Les grands oublis de la Bible, quelques omissions. Est-ce que tu as entendu parler de Lilith dans la Bible? Oui, mais... La première compagne d'Adam, on n'en parle pas, qui a été détruite. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La Bible ne le dit pas. Alors, qui s'est marié aux noces de Cana? Et Marie-Madeleine était-elle vraiment une prostituée? Qui s'est marié aux noces de Cana, à ton avis? Aucune idée. Eh ben, c'est Jésus avec Marie-Madeleine. Et ils ont une fille qui s'appelle Sarah. Et donc, cette descendance de Jésus dont parle, je ne sais plus si Brown dans le Da Vinci Code, là, ben, c'est fort probable. C'est peut-être pas comme il raconte lui, mais c'est probable.
Et quand Jésus était crucifié, Marie-Madeleine était enceinte, donc il n'a jamais connu sa fille. Enfin, en tant que Jésus. D'accord. Et ça, la Bible ne nous le dit pas. Elle ne peut pas le raconter. La même chose quand on dit que Jésus a transformé l'eau en vin, c'est aussi une erreur de traduction. Ça ne veut pas dire qu'il leur a donné plus de vin pour qu'ils soient ivres, pour qu'ils fassent la fête et tout. Dans le terme hébraïque vin, il y a le terme connaissance. Donc, c'est pas du vin qu'il a donné Jésus au noces de Cana, c'est de la connaissance. Je pense qu'il a enseigné quelque chose de particulier. Et c'était lui qui se mariait. Mais c'est sûr que si tu vas dire ça aux catholiques convaincus, c'est encore des choses qu'on peut pas dire. Ouais, comme toutes les recherches qui font qu'on a retrouvé que Voilà. lui, en fait, il avait des frères et des sœurs. Hein, Oui, il avait des frères. Ben, Jacques, son frère Jacques. Donc, les frères et sœurs auraient été les premiers enfants de Joseph, puisque quand Joseph a épousé Marie, il était veuf, il avait 5 ou 6 enfants, je crois. Marie, elle avait 15 ans, lui, il devait avoir une quarantaine d'années. Donc, ça pourrait être ça. Mais non, Marie a eu des enfants, d'autres enfants que Jésus. Mais pareil, ça, on va pas le trouver dans la Bible. Et toi, tu l'as trouvé où? Dans l'enseignement que j'ai reçu, mais aussi il y a un livre qui est pas mal qui s'appelle Anna, grand-mère de Jésus, un livre assez récent, mais je sais plus qui l'a écrit. Et donc c'est la grand-mère de Jésus qui raconte la vie de Jésus. Ce serait aussi un channeling. Pareil, je recommande toujours de faire preuve de discernement, de pas tout avaler ce qu'on nous donne n'importe comment. Mais elle raconte la vie de Jésus, donc entre autres ce qu'il a fait entre 7 ans et 30 ans, puisque dans la Bible on n'en parle pas. Et elle parle du mariage. Marie-Madeleine, en réalité, c'était une initiée. C'était une cousine de Jésus. Il avait 2 cousines qui étaient amoureuses de lui, donc lui, il a choisi Marie-Madeleine. Et elle raconte toute l'histoire de Jésus. Anna, grand-mère de Jésus. C'est un livre très bien fait. Celui-là, je l'ai gardé. C'est un livre très bien fait, très bien raconté, et puis que j'ai trouvé très, très cohérent. Donc, elle parle entre autres du mariage, elle parle des enfants, et puis c'est elle qui explique que Marie-Madeleine, en réalité, c'était une initiée, puisqu'elle vivait toute la famille vivait dans un Carmel, dont elle était prêtresse et elle était aussi initiée. D'accord. C'est impressionnant, ça. Hein. Oui, oui, oui. Et tu as d'autres petites surprises, là, comme ça? D'autres petites surprises. Oui. Je tiens à dire que toi, tu es aussi éditeur, hein, tu as une maison d'édition. Oui, on vient en auto-édition. Mon éditeur, c'est mon mari. Donc, il édite sur tous mes livres parce qu'on en a eu marre de passer d'un éditeur à l'autre. Puis finalement, il m'a dit, on va éditer nous-mêmes. Donc, il m'a édité 10 livres. Il y en a 14 qui sont écrits. J'en ai 3 en cours. Et ça s'appelle les éditions Bataille. Tu édites que toi ou tu édites aussi d'autres? J'édite que moi pour le moment. On finance tout nous-mêmes, alors on n'édite que nous. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que raconte la Bible? Alors, en gros, la Bible, elle est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, ça raconte la création du monde, donc ça parle de Dieu jusqu'à Adam, ça raconte l'histoire du déluge, puisque Dieu a détruit l'humanité parce qu'elle s'était pervertie, qui n'arrivait pas elle ne voulait pas vivre selon les lois divines. Donc, l'histoire de Noé, ensuite toute la descendance de Noé qui repeuple l'univers. Ensuite, ça raconte l'Exode, le peuple juif qui quitte l'Égypte. Donc, on dit que c'est parce qu'ils étaient réduits en esclavage. En réalité, c'était pas pour ça. C'était qu'ils s'étaient tellement multipliés, puisqu'il y avait les 12 tribus d'Israël, ils s'étaient tellement multipliés que le pharaon a commencé à avoir peur et puis qu'il a commencé à les massacrer, quoi. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ça raconte l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham avec toutes ses épouses. Donc tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa mort. Qu'est-ce que je peux dire encore? Au niveau historique, c'est difficile d'avoir des repères. L'étoile de Bethléem, par exemple, ça aurait pu être une supernova ou une conjonction planétaire.
Ça n'a pas été vraiment retrouvé. Historiquement, Jésus serait né 37 ans après ce qu'on a choisi. Alors, la mort de Jésus, ce serait le 3 avril 33 à Jérusalem. Sur le mont Golgotha, il avait 33 ans et 6 mois. Il existerait encore à Éphèse la maison où a vécu Marie, donc mère de Jésus. Après la mort de Jésus, elle avait été recueillie par Saint Jean. Ce lieu est devenu un sanctuaire. Par contre, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende. L'exil de Saint Jean à Patmos, ça daterait de 80 après Jésus-Christ. C'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. Et selon Saint Luc, le nombre de Jésus-Christ, le nombre de générations, depuis Adam jusqu'au Christ serait de 77. Ce qui compte en moyenne, si on compte 25 ans par génération à peu près à l'époque, Adam aurait été créé environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est sûr, c'est des repères qui ne sont pas très sûrs. C'est difficile de situer. Est-ce qu'il y avait encore référence historique? Le temple de Salomon, qui a été détruit, reconstruit et redétruit, donc le mur des lamentations, qui existe encore, serait un vestige du temple de Salomon. Et le recensement lors de la naissance de Jésus aurait eu lieu sous Hérode, 37 ans après la date supposée. Donc Jésus serait né 37 ans plus tard, et non à l'an 0. Ce qui est quand même, à mon avis, assez fantastique, c'est que la venue de Jésus a inversé le temps, puisqu'on compte avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça, c'est très symbolique. Sujet à méditation. Chez nous, pas chez les Hébreux. Voilà, pour la chrétienté. Oui. Ouais, tout à fait. Et l'Arche d'Alliance, ça serait quoi pour toi? Alors, l'Arche d'Alliance, c'est un ampli. Tu as déjà vu les images, comme elle est faite? Oui. C'est une caisse de résonance. Tu as les deux anges qui font les capteurs, les antennes. Et l'Arche d'Alliance, c'est celle qui a permis de détruire les murs de Jéricho. Tu sais qu'ils ont fait 7 fois le tour de la ville avec les trompettes, là, les chauffards, si tu connais, c'est vraiment très, très strident. Et l'Arche d'Alliance, donc ils ont fait le tour comme ça. Donc l'Arche d'Alliance, à mon avis, elle a amplifié, d'après ce que j'ai appris, elle a amplifié le son des trompettes et c'est en utilisant les ondes scalaires que ça a détruit les murs de Jéricho. C'est comme ça qu'ils ont conquis Jéricho. Ce sera un ampli de l'époque, fabriqué avec les matériaux de l'époque. Parce qu'il y a plusieurs théories là sur l'Arche d'Alliance. Oui, il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent que c'est une arme. Dans le livre là, ils pensent plutôt que c'était un ordinateur. Oui, ça pouvait être ça aussi. Ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que c'était les connaissances extraterrestres, puisque pour moi, Jésus, c'est un extraterrestre. D'ailleurs, il repart dans son vaisseau. Il y avait beaucoup d'interventions de personnages qui venaient d'ailleurs, d'autres dimensions, et qui sont repartis. Donc, ils ont donné certaines connaissances, mais elles ont été fabriquées avec les matériaux de l'époque. Et entre autres, l'Arche d'Alliance, ce serait ça. Pour toi, Jésus, c'était un Elohim comme Yahvé? Non, Yahvé, c'est encore différent. Je pense qu'il y a le Créateur, donc celui qui a ce que moi j'appelle l'énergie pure d'amour, celui qui a vraiment créé l'univers, qu'on appelle Dieu. Et puis sinon, lui, ce serait Yahvé, en hébreu. Et Jésus, ce serait plutôt un avatar ou un être ascensionné. Un avatar qui est devenu être ascensionné puisqu'il s'est incarné. Un avatar, c'est un être qui vient d'une autre dimension, qui s'incarne sur Terre avec la conscience de ce qu'il est. Il y en a encore, je pense que le Dalai Lama en est un, et qui remplit sa mission et qui après retourne là-haut. Mais l'avatar, à la différence des starseeds, je ne sais pas si tu connais, les semences d'étoiles, ils ont le souvenir d'où ils viennent et ils ont conscience de qui ils sont et de leur mission. Donc Jésus, ça devait être ça. Comme Bouddha, comme tous les autres, parce que dans chaque religion, il y a un Jésus. Bon, je connais pas les autres religions, je connais pas leur nom, mais ils ont tous cette symbolique-là. Donc, ce serait chaque fois des avatars descendus pour enseigner, puis après ils vont. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait le parallèle avec d'autres religions, il y a. Oui, elles se ressemblent toutes. Elles se retrouvent toutes. Voilà.
On change les noms, mais c'est les mêmes C'est la histoires. même énergie, ouais, Tout à fait. pour moi. Mais quand tu disais, il y avait pour Morbiglino, quand il traduit correctement, c'était un maître de guerre sanguinaire, quoi. Enfin, sanguinaire pour nous. Non, Yed, Yahvé, Yod, E, Vav, E. Non, c'est Dieu à tel point, il est tellement puissant, pas dans le sens de méchant c'est une énergie tellement puissante qu'on peut pas la prononcer. C'est pour ça que Dieu, il a un interprète, si tu connais Métatron, Ouais. qui est la voix de Dieu, parce que Dieu ne peut pas s'exprimer, on peut pas l'entendre. C'est-à-dire, si on entend l'énergie de Dieu, c'est une telle énergie que nous, ça nous tue sur place. Donc, c'est pour ça qu'il a Métatron qui interprète la parole de Dieu. Mais Yévé, non, pour nous, c'est pas la même chose. Et c'est vraiment Dieu, ce qui est symbolisé par Dieu, le Créateur. Il faudra que je te retrouve le notaricon du terme, là, je l'ai pas en tête. Le Créateur, l'énergie créatrice, celui qui occupait tout et qui s'est retiré en lui pour laisser la place pour créer l'univers. Et après, il a explosé. Si tu connais le Tzimtzum de l'arbre de vie, de la Kabbale. Donc, il s'est tellement contracté sur lui-même que ça a explosé et que c'est comme ça que le monde s'est créé. Donc, c'est lui, Yévé. Et autant que je sache, j'ai jamais vu quelque part le Dieu vengeur dont parle la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. À mon avis, il n'existe pas. Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est pas cette énergie-là. Mais alors, dans cette histoire, Satan, c'est qui? Satan, c'est l'absence de lumière. C'est l'énergie négative. Toute chose a deux polarités. En tout cas, dans notre monde, c'est la dualité. Le blanc, le noir, le bien, le mal, le chaud, le froid, etc. Il y a la lumière. Et l'absence de lumière, c'est Satan. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi le mal. L'obscurité, l'ignorance, toutes ces choses-là. C'est Satan, c'est ça. L'absence de lumière. Parce que c'est même pas la nuit, parce qu'il y a soit la lumière, soit l'absence de lumière. Mais c'est pas la nuit. Ça, on part toujours de la lumière. Satan, c'est l'absence de lumière, le mal. Donc, ce qu'on symbolise, ce qu'on appelle le mal. Mais ce serait une création individuelle de chacun ou c'est vraiment quelque chose C'est un égrégore. Hein. Non, c'est un égrégore qui peut se manifester dans les messes noires. Donc, soit c'est ton Satan intérieur, hein, puisque la Bible, quand on parle de l'Apocalypse, la bête de l'Apocalypse, en réalité, c'est ton Satan intérieur, tes démons intérieurs que tu dois apprendre à maîtriser. Soit c'est effectivement l'énergie du mal que, comme on les met tous plus ou moins, ça crée des égrégores et puis elles apparaissent sous forme d'égrégores. Messe noire, magie noire, c'est la même chose? Ah non, la messe noire, c'est une messe qui invoque les forces du mal. En général, c'est le démon, c'est pas Méphisto, c'est l'autre, c'est Lucifer. Et la magie noire, c'est une magie qui permet de faire, qui utilise des procédés contraires au bien. Mais tu peux utiliser de la magie noire pour faire du bien, pour faire ce que toi tu prends du bien, ce que toi tu imagines du bien. Ce sont les procédés. La magie blanche utilise les méthodes de la lumière, la magie noire utilise les méthodes de l'obscurité. Mais le but de la magie noire peut être aussi un but positif. Ce sont juste des techniques différentes. J'ai une colle pour toi. Pourquoi dans la Bible, il n'est jamais fait mention des pyramides d'Égypte? Ah, alors. Est-ce que par exemple, Raphaël Payeur a déjà étudié cela de près, par exemple? Tiens, maintenant que tu en parles. Ben oui, parce que les gilets existaient déjà, puisqu'elles sont. Non, là, j'en sais rien. Alors, ça vraiment, c'est vraiment une colle. Ça, j'en sais rien. Si quelqu'un dans la salle a la réponse, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça m'étonne. Alors, soit c'était, t'as deux solutions. Hein. Soit vraiment, on raconte une histoire orale et effectivement, les pyramides d'Égypte n'ont rien à faire dans cette histoire, donc on n'en parle pas trop.
Euh, soit la personne qui a raconté l'histoire de la Bible, comme c'était une orale, n'avait pas connaissance en fait Peut-être, oui. des pyramides d'Égypte. Peut-être, oui. Puisqu'au début, c'était en grec, puisque le premier enseignement était grec. Oui, ça, ce serait une théorie. Ils connaissaient pas, c'est sûr qu'on voyageait pas comme aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas les pyramides, elles étaient peut-être encore ensablées. Oui, oui, ce serait cohérent. Ah, ensuite, Jean Sendy, il parle beaucoup, donc rien que le titre du livre, Ouais. la clé de la Bible. Ouais. Pour lui, la Lune, il devrait y avoir plein d'artefacts Oui. qui, justement, seraient la preuve de la présence de ces célestes qui auraient fait écrire la Bible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que les célestes, ceux qui viennent d'autres dimensions, n'ont pas besoin de ça. Hein, ils n'ont pas besoin de laisser de preuves matérielles, puisque leur vaisseau, ça peut être du plasma, ça peut être un tas de choses comme ça. Ils ne laissent pas de traces, mais oui, c'est fort. Ce qu'il dit, je trouve que c'est fort possible, mais que je vois pas pourquoi elle laisserait des traces matérielles. Par contre, qu'une autre civilisation terrienne soit déjà allée sur la Lune avant nous et qu'elle ait laissé des traces, là, oui. Mais à mon avis, les êtres des autres dimensions, c'est pas la peine qu'ils laissent des traces parce qu'ils sont immatériels. Comment ça, des autres civilisations terriennes avant nous? C'est-à-dire, tu penses que... L'Atlantide, encore avant, encore avant, encore avant, puisque si on dit que les Anunnaki sont arrivés il y a 360 000 ans sur Terre, il est possible que ces civilisations-là aient eu accès à la Lune et s'en soient servis comme base pour partir plus vite, parce que c'était plus facile de partir de la Lune que de partir de la Terre. Ça, oui. Mais les êtres de lumière, je ne pense pas qu'ils laissent des traces matérielles. Oui, de toute façon, la Lune, c'est un vaste sujet parce que, sans rentrer dans la polémique si l'homme a été sur la Lune ou pas, la question qui est, c'est, je trouve aberrant que la NASA, en 2018, dise qu'on a perdu la technologie pour aller sur la Lune. Alors là, franchement, c'est se moquer du monde. C'est vraiment qu'il y a un hic quelque part, quoi. Il y a beaucoup de hicks un peu partout. Non, une régression technologique. Oui, oui. Mon smartphone est 10 fois plus, 10 fois plus, et qu'est-ce que je dis moi, 10 fois, et 1 million de fois plus puissant que les calculateurs qu'il y avait en 1969, donc qu'aujourd'hui on a perdu ça, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Reste à savoir pourquoi ils veulent plus y aller. Oui, et donc ça mérite rien que sur cela une émission à part sur la Lune. Là, dans l'autre livre, la Bible Code Secret, il dit justement que c'est écrit ici en hébreu. Oui. Vous voyez un petit peu les tables, comment elles sont faites, et il y a marqué l'écriture de Dieu gravée sur les tables, elles étaient faites par ordinateur. C'est vraiment écrit, elles étaient faites par ordinateur. Et en fait, les mathématiciens se rendent compte qu'en faisant des grilles comme ça, avec les termes hébraïques, on trouve tellement de choses qu'il faut des puissances d'ordinateur assez drastiques pour pouvoir les trouver. Mais ils se disent que le jour où on aura des ordinateurs encore plus puissants, c'est-à-dire de mettre cette en 3D. Alors là, tu vois, ça fait... Tu as des figures. Oui, tu as le mot croisé où tu fais les lettres diagonalement, horizontalement. Oui, ça va donner des... Ça va donner, mais alors, des choses juste hallucinantes, où là, ils disent, on dépasse les milliards de milliards de milliards. Oui. Et donc, l'univers, les clés de l'univers. Les clés de l'univers en 4e, 5e, 6e dimension. Ce qu'ils font là, c'est la Témoura. Ils prennent un mot, ils mélangent avec d'autres mots, c'est ça. C'est la Témoura, mais là, c'est fait par ordinateur. Donc, c'est sûr que ça peut donner des réponses bien plus vite et bien plus nombreuses. Qu'est-ce que c'est la Kabbale? Alors, la Kabbale, c'est l'enseignement oral, je dirais, de la sagesse juive,
Mais la Kabbale, c'est aussi la Torah, qui est justement la première partie de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, qui comprend 5 livres. Donc, ce Pentateuque, c'est la Torah. C'est ce qui forme la Torah, puisque la Torah s'arrête là. Et c'est aussi la base de l'enseignement kabbalistique. Alors, la Kabbale, c'est la même chose. C'est un enseignement qu'on te donne pour apprendre à évoluer, pour te rapprocher toujours plus de Dieu. Et la Kabbale utilise comme symbole un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, qui est formé de 10, ce qu'on appelle les séphirotes. Hein. Et tu es censé passer d'une séphira à l'autre. Dans chaque séphira, tu es censé développer une qualité particulière. Le chemin entre les séphirotes, qu'on appelle les synérotes, t'explique comment tu dois acquérir cette qualité. Et ainsi, en passant d'une qualité à l'autre, les qualités vont s'ajouter de plus en plus, puisque c'est assez logique de suivre le sens de l'arbre, parce qu'une qualité acquise facilite l'acquisition de la suivante, mais ça, c'est pas une règle. Tu peux commencer par le haut ou n'importe où. Et une fois que tu as atteint le haut, qu'éther la couronne, hein, qui est censée te relier à ton âme, donc à Dieu, tu peux recommencer sur un niveau supérieur. C'est ça la Kabbale, c'est cet enseignement-là. D'accord. Et la Torah, elle, est écrite. La Torah est écrite alors que la Kabbale, c'était l'enseignement oral. La grande différence aussi entre l'hébreu et le catholique, c'est que dans l'hébreu, il est écrit clairement qu'il n'y a pas de problème que l'homme a été cloné pour arriver à l'Homo sapiens, quoi, hein. Chose qu'aujourd'hui, des auteurs comme Pietro Buffa, un biologiste moléculaire dont j'explique, dit on ne peut pas être passé comme ça de l'homme du Néandertal à l'Homo sapiens. Il y a eu des translocations génétiques pour pouvoir y arriver. Et chez les Hébreux, c'est complètement admis, alors que chez les catholiques, pas du tout. Ah ben là, les Anunnaki, quand ils sont arrivés il y a 370 000 ans, une partie des Anunnaki était réduite en esclavage et devait travailler sur Terre. Et ils en ont eu marre, ils ont commencé à se révolter. Et c'est suite à ça que les Anunnaki ont créé Adam, donc ont créé les humains tels qu'ils sont maintenant, pour les remplacer dans le travail, pour arrêter de travailler pour eux et puis de travailler comme ça. Et ce sont les humains qui ont remplacé les Anunnaki et qui ont été considérés comme les esclaves de l'époque. C'est aussi notre théorie. Alors toi, ça fait 2 fois que tu parles des Anunnaki. Toi. Alors là, quelles sont tes références dans les Anunnaki? C'est qui? Alors, les Anunnaki, ce serait, attention, je parle des extraterrestres ou des reptiliens, etc. Je parle toujours au conditionnel. Les Anunnaki seraient des extraterrestres qui seraient arrivés sur Terre il y a 370 000 ans, mais il n'y a pas que. Hein, il y aurait les reptiliens, les dracos, enfin, il y a plein de noms. Et là, je me réfère au livre je ne sais pas si tu connais Valérie Furstenberger, qui a suivi le même enseignement que moi et qui est une de mes amies, qui a écrit 3 livres là-dessus, qui, à mon avis, je continue à parler au conditionnel, serait vraiment une contactée, parce qu'elle écrit dans ses livres ce qu'elle voit, elle va sur les vaisseaux. Elle a même fait dans le dernier un lexique où de la langue extraterrestre, je ne sais plus laquelle, traduit en français. Donc, il y a 3 pages comme ça où elle prend les expressions extraterrestres et elle les traduit en français, à manier avec discernement comme d'habitude. Mais moi, je la connais bien, c'est une fille très sensée, sauf elle voit du reptilien partout. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Mais disons que c'est le seul point où on n'est pas d'accord. Mais elle a écrit 3 livres et entre autres le dernier qui s'appelle les Galactiques. Enfin bref, mais il est sur la FNAC, il est à la FNAC. Et dans le dernier, elle a analysé chaque constellation. Elle indique comment sont créées les constellations, qui y vit. Bon, c'est assez succinct, hein, elle n'a pas des informations très, très, très détaillées. Et elle raconte un peu tout ce qui se passe. Alors, son livre s'appelle… Bon, ne t'inquiète pas. Voilà, tu tapes Valérie Furstenberger, elle en a écrit 3, et le dernier, c'est celui-là. Ouais, donc, je me réfère beaucoup à elle. Je me réfère aussi un peu à ce que dit Raphaël Pailleur dans ses conférences. Il n'en parle pas beaucoup. Hein, il parle très peu de tout ce qui est extraterrestre, mais de temps en temps, il fait des allusions. Et puis sinon, les lectures, Internet, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parle au conditionnel
Et que je dis toujours à chacun de se faire son opinion. Tu fais bien. Mais entre autres, elle parle beaucoup des Anunnaki qui auraient fait ça. Quoi. Parce que là, on rentre dans un domaine, les contacter, où il faut faire très, très, très attention. Voilà, il faut faire très, très, très attention. Parce il y a beaucoup de... tous les channelings que les gens reçoivent, alors évidemment, quand tu chopes sur un, tu dis « Ah ouais, c'est super, c'est génial, ça doit être ça. » Ouais, tu le lis. Mais si, quand tu fais comme moi, t'en prends des dizaines et des centaines, des milliers, tu regardes, tu vois qu'il n'y a aucune corrélation entre tout ce qui se dit, tu vois. J'ai jamais trouvé un seul point commun, mis à part effectivement reptilien, Dracos, des choses comme ça. Mais même là, dans les descriptions des reptiliens, elles sont toutes différentes. Dans les descriptions gentils, méchants, c'est différent. Dans les pourquoi ils sont venus, les dates, il y a des différences énormes. Donc il y a toutes les différences énormes. Chacun a sa petite idée. Par contre, je ne sais pas si tu connais Crayon, la communauté Crayon. Donc Crayon, ce sera un être ascensionné qui est venu sur Terre. Il est reparti, mais la communauté reste toujours. Et il raconte aussi tout ça. Lui, par contre, l'enseignement qu'il donne est différent parce que c'est très technique. Il donne beaucoup d'informations techniques. Il a parlé d'inventions qui ont été faites depuis. Il parle des électrons. C'est très différent de ce qui est fait d'habitude. Par contre, il y a 13 livres. C'est canalisé par Lee Carroll, L2E. C-A-R-R-O-L, c'est devenu mondial, mais là, ça date des années 90, ça va de 90 à 2002 à peu près. Et lui, par contre, c'est différent. Ça m'intéresse bien plus parce qu'effectivement, souvent aussi, ce que j'oubliais de dire, c'est que quand tu as ces channeling, il y a toujours des annonces. Et ces annonces n'arrivent jamais, ils se trompent toujours. Et les gens continuent à channeler. Moi, je me dis, mais attends, tout ce qu'ils ont raconté en amont était faux. Pourquoi vous continuez à l'écouter? C'est débile. Tandis que là, toi, tu me dis qu'il a déjà c'est différent, c'est technique, et que ce qu'il avait annoncé, c'est avéré, découverte scientifique ou n'importe quoi. Là, c'est différent. Des choses des choses étonnantes, je dirais. Étonnante. Eh bien, je vais enquêter sur ce Crayon. C'est ça, hein? Oui, c'est un Américain? Lee Carroll, oui, c'est un channeling américain. Mais il a même été invité plusieurs fois à l'ONU, je crois 2 ou 3 fois, où il a fait des channelings de Crayon, oui. À l'ONU? Et à l'ONU, 3 fois. Il me semble qu'il est invité 3 fois à l'ONU. Parce que moi, je ne savais pas, mais à l'ONU, il y a une session spéciale, il donne le nom, je peux te le retrouver ici, qui s'occupe de ces rapports, de ces channelings, qui étudie tout ça. Et il a été invité 3 fois à l'ONU et il a channelé Crayon 3 fois. Attends, à l'ONU, il y a une... À l'ONU. À l'ONU. Il raconte ça dans ses livres. Je ne sais pas si tu connais le musicien Robert Coxon, Robert I. Coxon. Non. Donc, chaque fois, il allait avec lui. Donc, lui, il fait de la musique planante, il fait de la musique alpha. Et chaque fois, il allait avec lui. Donc, il y avait le concert de Robert Coxon. Et après, lui faisait son channeling. Il est invité 3 fois à l'ONU. Il a un site, hein, c'est très... Il y a beaucoup de choses, énormément de choses. Alors là, je le prends, mais alors là, que l'ONU s'intéresse à ça, je suis... Voilà. Ouais, il y a une section spéciale qui s'occupe de ça. Ah ah. Ok, eh ben, ça mérite doublement que je m'y intéresse en tant que Crayon et à ces sections spéciales de l'ONU. C'est assez stupéfiant, ça. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Agnès? Ça dépend de tes questions, si tu as d'autres questions. Et Sodome et Gomorre, donc tu me dis que ça a été détruit par quoi? Par la même chose, là? Sodome et Gomorre, ça a été détruit par le feu, parce que la Sodome et Gomorre, pareil. Normalement, si tu prends l'aspect symbolique, ce sont 2 défauts que tu as en toi, la luxure et le mensonge,
Donc, il faut que tu les détruises, tu t'enfuis, c'est pour ça que l'image est comme ça. Il faut les détruire en toi pour t'améliorer, te purifier, etc. Et au niveau de la Bible, ce sont des villes qui ont été détruites parce qu'elles s'étaient détournées des lois de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait à nouveau des choses extérieures. Je ne sais pas d'ailleurs si au niveau historique ça a été retrouvé, ça par contre je ne sais pas. Mais c'est la même chose, c'est à nouveau un travail intérieur. Donc elles ont été détruites parce que elles s'étaient perverties. Tout ce qui est perverti est détruit, purifié, en général c'est par le feu ou l'eau. Et pour en revenir à l'ère du Verseau, elle va durer 26 000 ans, cette ère? Oui, normalement, oui. La grande année. 25 900, ouais, 26 000 ans. Ouais, 25 la 000 grande année jusqu'à ce que l'étoile polaire pointe ailleurs. Donc l'étoile polaire, l'axe de la Terre se déplace. La Terre, elle est comme une toupie. Donc elle ne pointe pas toujours sur l'étoile du Nord. L'axe se déplace, mais en reculant. C'est pour ça qu'on recule. Et tous les 26 000 ans, elle traverse une autre constellation, mais en reculant. Mais les constellations se suivent. Donc après le Verseau, ce sera le Capricorne. On entrera dans l'ère du Capricorne. Et ça, c'est quoi comme ère, le Capricorne? Le Capricorne, c'est un signe de privation, de prise de conscience, de réflexion, de recul, de sévérité, de frustration. Tout dépend comment tu le vis. Le Capricorne, il te demande de renoncer au plan matériel pour découvrir le plan spirituel. Parce que c'est difficile d'accéder au plan spirituel si tu es trop pris dans le matériel. Donc le rôle du Capricorne en astrologie, c'est ça. Te dépouiller du plan matériel pour t'orienter vers le plan spirituel. C'est la seule façon de te rendre compte que le plan matériel ne te rend pas heureux et que la seule chose qui peut te rendre heureux, c'est cette connexion à ton âme parce qu'elle apporte la paix. Bien. Mais parce que, en fait, pour ceux qui nous écoutent, Agnès est aussi une très très grande, comment on appelle ça, pas quelqu'un qui astrologue, voilà. Qui étudie l'astrologie, peut-être pas très très grande, mais ancienne, très ancienne astrologue. Hein, et donc tu m'as fait mon thème astral. Mon thème astral en très peu de temps, donc c'est. Ah oui, mais ça c'est l'ordinateur. Hein. Moi, c'est le logiciel. J'ai un logiciel professionnel très performant. Je peux sortir un thème en 2 minutes. Ah d'accord, ok. Oui, ça c'est le logiciel qui fait le thème. Mais au début, on les faisait à la main. Il me fallait une matinée pour monter un thème astral. Quand on les faisait à la main. D'accord, bah oui, parce qu'en fait, ça dépend de la position des étoiles, il faut que tu calcules. Ah oui, voilà, il fallait tout calculer à la main, tout faire à la main. C'est assez impressionnant. Donc, comme je m'étais jamais intéressé à ça, donc tu m'as donné le thème astral. Pour l'instant, j'ai encore rien compris à ce que tu m'as envoyé. C'est normal. Tu n'as jamais fait d'astrologie, mais je t'expliquerai. Hein, donc, et puis dans une future émission, on fera, si ça correspond, hein, tu sais que sur Face à Face, c'est uniquement si ça correspond, on fera un thème sur l'astrologie. Si on m'avait dit un jour que je ferais un thème. Avec plaisir, oui. Il y a énormément à dire sur l'astrologie. D'accord. Bah, ça sera aussi avec plaisir. On finit sur quoi? Moi, franchement, je vous conseille de lire ce livre, hein, La Bibliothèque secrète. C'est un vieux livre, mais c'est si vous arrivez encore, il est encore en vente en neuf. De là, ça oui. D'ailleurs, il a aussi écrit, Jean Cindy, un livre sur l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, oui. Mais je l'ai pas encore lu, lui. C'était un sacré bonhomme, hein, quand même, ce Jean Cindy. Oui. Est-ce qu'il a fait du bruit à son époque? Rien du tout. Non, on nous déconseillait de lire les livres. C'est tout juste s'il n'était pas diabolique. C'était le début, hein. Ah oui. Il n'y avait rien. Et puis ceux qui s'intéressaient à ça, on les prenait pour des fous. On n'osait pas en parler. Il n'y avait pas de prof. Il n'y avait pas de. J'ai commencé la graphologie, j'avais 14 ans. Donc, il n'y avait rien. Le seul livre qui existait, c'était la Bible Crépieux Jamin. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus.
Mais il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de livre. Et puis, si tu parlais de ça, on te classait tout de suite comme une détraquée. Hein. Et là, oui. Et en plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc c'était assez difficile. Voilà. Et il a été suivi par Robert Charroux, je ne sais pas si tu as connu. Ah oui. Et voilà, c'était cette période-là. Et c'est là que tout le mouvement a commencé. Il s'est créé des clubs Robert Charroux, où on analysait ses livres, on faisait des recherches, etc. C'est de là que c'est parti. En fait, tu as beaucoup plus de mérite que nous en 2018, quoi, parce qu'il fallait vraiment… À ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, oui, mais je suis contente parce que là, j'adorais ça et puis j'aimais bien chercher et puis petit à petit, ça s'est ouvert de plus en plus. Je pense qu'à partir des années 79-80, il a commencé à y avoir des séminaires, des conférences, des trucs comme ça. Puis maintenant… Et toi, tu as fait beaucoup de conférences, toi, hein. Là, j'en fais sur un site qui s'appelle Énergie Santé. Là, j'en ai fait une trentaine. Je vais en refaire une en décembre sur les druides. Mais autrement, non. J'ai l'habitude de parler en public dans mon métier parce que j'étais assistante sociale et que j'avais souvent des dossiers à présenter, des choses comme ça. Mais les conférences, non, j'ai vraiment commencé seulement à ma retraite. Avant, je participais beaucoup, mais pas en tant que conférencière. Ah, mais ça m'intéresse, ta conférence à venir sur les druides. Les druides lesquels? Les druides celtes? Ah oui, le druidisme, les celtes, oui. Voilà, ça je veux bien. Si elle est écrite, si tu veux, je peux t'envoyer le texte. Oh, avec grand plaisir, parce que ça m'intéresse énormément. Oui, c'est une belle culture, c'est une belle philosophie. Je crois que c'est l'enseignement que j'ai préféré de tous. C'est l'enseignement que je préfère, qui est le plus en harmonie. Déjà, c'est un enseignement européen. Et puis, j'aime bien. Je t'enverrai le texte, et puis tu verras. Avec grand plaisir. Donc, comme d'habitude, sur Face à Face, on a fait une émission comme ça, comme si on était au café, hein, tous ensemble. Et voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien. Et donc, de toute façon, il y aura certainement sur YouTube, sur Facebook. Alors, et si vous avez des questions, posez-les sur YouTube, comme ça Agnès pourra y répondre. Hein, avec plaisir. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai alors beaucoup d'auditeurs qui posent plein de questions. Et je préfère ça qu'avoir 3 milliards d'abonnés et 0 questions. Je préfère en avoir beaucoup moins et plein de questions. Et donc, on se revoit bientôt, Agnès, pour une nouvelle… Quand tu veux, Sylvano, et je te remercie de m'avoir accueilli. Mais ta chaîne. Merci. Maintenant, j'ai la maman et j'avais la fille et j'ai la maman. Rien. Hein, en tout cas, ça va être passionnant, vos repas de famille. Oui. Cécile s'est beaucoup passionnée aussi pour tout ce que je faisais. Oui. Je comprends maintenant un peu plus le caractère. Oui, elle a vraiment vécu dans le milieu ésotérique dès sa naissance. Eh dis-lui de faire vite un bébé, comme ça, tu seras grand-mère. Non, c'est pas dans les projets. Écoute, Agnès, à très bientôt. À très bientôt, Sylvano. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Et à très bientôt. À très bientôt. Moi, je suis disponible tant que tu veux. C'est génial, c'est vrai. Maintenant que j'ai retenu, tu es à la retraite, pas le temps. C'est moi qui dois trouver du temps, mais on en fera plein d'autres. D'accord. À très bientôt. Salut à tous les visiteurs. Salut. Bye. Au revoir à tous. Thank you.